Si tu es tombé sur ce message, laisse-moi te dire une chose, avec une certitude absolue. Ce n'est ni l'algorithme, ni le hasard. C'est l'univers qui répond à la question que ton âme a posée en silence, là, dans ce coin de ton cœur, où tu as commencé à douter. Il y a quelque chose que tu devais entendre aujourd'hui, précisément à cet instant, avant que ton doute ne se transforme en résignation. Je sais que tu es resté silencieux. Je sais que tu as continué comme si tout était terminé, essayant de te convaincre toi-même que tu avais tourné la page. Pourtant, au plus profond de toi, une question te poursuit, une incertitude qui t'enlève la paix. Et cette question sur l'avenir de cette connexion ne peut être répondue que par le plan divin. La réponse t'arrive maintenant, avec une clarté que tu ne peux plus ignorer. Oublie l'idée que tu exagères ce que tu ressens. Tu n'imagines pas cette intensité. Tu n'aimes ni en vain, ni seul. La connexion qui t'unit à cette personne est réelle. Un lien né, non pas de l'esprit, mais de l'âme. Ce n'est pas une impulsion passagère, mais un sens profond. Le message central que tu dois garder en toi est celui-ci. L'univers te confirme aujourd'hui que tu ne dois pas abandonner. Tu es au bord d'une manifestation qui a été préparée depuis longtemps pour vous deux. Tu n'imagines pas combien d'énergie se meute en secret en ta faveur. Ce sentiment qu'un changement est sur le point de se produire n'est pas une illusion. La persistance de cette histoire en toi, le fait que son nom ne quitte pas ton esprit et que ton cœur y retourne sans cesse, n'est pas un signe de dépendance ou d'obsession. C'est un signe. C'est une émotion qui ne peut être créée artificiellement, mais qui appartient à un dessein que ni la distance, ni le temps, ni le silence ne peuvent détruire. C'est pourquoi la première grande étape aujourd'hui est la suivante. Cesse de considérer la distance comme un échec. En vérité, la distance physique n'est qu'une illusion, car la connexion énergétique entre vous est plus vivante que jamais. Ton âme est en contact permanent avec la sienne. Vous êtes liés par un fil invisible. Le sentiment de vide que tu ressens est le reflet de l'autre personne qui sent ton absence. Cette absence est l'outil que le destin utilise. Cette personne porte ton nom profondément en elle. Même si elle se détourne ou se cache derrière ses peurs, l'univers voit au-delà de ce que l'humain tente de dissimuler. N'abandonne donc pas ce qui est entré dans ta vie avec un but aussi profond. Cet amour n'est pas un caprice, c'est quelque chose qui provient d'un lieu beaucoup plus spirituel et divin. Dans les prochains instants, tu reconnaîtras la première confirmation claire et visible que son âme t'appelle énergétiquement en ce moment même. Mais pour la comprendre, tu dois d'abord saisir ce qui se passe dans la dimension invisible. La clé pour que cette histoire continue ne réside pas dans ce que tu fais à l'extérieur, mais dans ta certitude intérieure. Reste ferme, non pas par attente impatiente, mais par une profonde confiance que ce qui t'appartient ne s'en va pas et que ce que le destin unit ne se brise pas. Fais confiance à ton intuition. Ce sentiment qui te dit que l'amour est encore là, c'est la seule vérité dont tu as besoin pour le moment. Comprends qu'il y a quelqu'un qui t'aime vraiment, quelqu'un qui pense à toi plus souvent qu'il ne l'admet, et ce n'est que le commencement. Si tu es prêt à intégrer cette vérité dans ta vie, laisse un cœur dans les commentaires. Maintenant que tu as reconnu l'authenticité de ton intuition, il est essentiel de passer du doute à la compréhension, à une conscience de la réalité invisible qui t'entoure. Malgré le silence et la distance, tu ne marches pas seul. L'intensité que tu ressens n'est pas une illusion, mais une vérité plantée en toi. Si l'univers vous a réunis, si vos chemins se sont croisés et qu'il a semé en toi une conviction que tu ne peux nier, c'est parce que ce but dépasse la logique humaine. Peut-être as-tu eu l'impression que cette connexion demandait plus que ce que tu recevais, ou que tu t'accrochais à quelque chose qui semblait se dissoudre. C'est une illusion de perception. La vérité était que tu es guidé, et l'univers n'aurait jamais implanté dans ton cœur un amour d'une telle grandeur pour te laisser ensuite sans direction. Si ton cœur revient sans cesse au même endroit, ce n'est pas parce que ton esprit te trompe, mais parce qu'il existe un lien qui ne pas de l'impulsion.
mais directement de l'âme. Ce sentiment est réel, et ce dessin ne peut être détruit ni par le silence, ni par la distance. La véritable question est pourquoi cette histoire vit-elle encore en toi? Pourquoi son nom ne disparaît-il pas? Pourquoi ce lien ne se rompt-il pas? La réponse est simple. Parce qu'il est plus vivant que tu ne le crois. Ce qui t'appartient sur le plan énergétique ne peut pas disparaître. Ce que le destin a unientu ou de pause. Ainsi, ce sentiment en toi qui refuse l'oubli n'est pas une faiblesse. C'est ton âme qui te confirme que cet amour t'appartient. Il existe une différence profonde, presque infranchissable, entre ce que tes yeux voient et ce que ton âme perçoit. Ce que tes yeux voient n'est que la surface, une personne qui semble distante, froide ou indifférente. Mais l'univers te dit, ne te laisse pas tromper par cette surface. À l'intérieur, cette personne porte des sentiments qui portent ton nom. L'amour de ce genre ne s'exprime pas toujours de manière logique. Parfois, il se cache, se bloque ou se protège par peur de tout perdre. Cette personne pense beaucoup plus souvent à toi qu'elle ne voudrait l'avouer. Elle ressent ton absence, ton énergie, ton silence. Elle le remarque quand ton nom est prononcé, quand elle se souvient d'une conversation ou quand elle regarde une photo qu'elle n'ose pas effacer. Elle ressent un vide qu'elle ne peut expliquer. Et même si tu crois qu'elle a tout laissé derrière elle, elle ne l'a pas fait. Si tu penses que tu lui es indifférent, tu ne l'es pas. Si tu crois qu'elle t'a oublié, elle ne l'a pas fait. Certains sentiments reviennent, certains souvenirs font mal et certains signes la poursuivent. Il y a des moments où, en plein jour, elle s'arrête simplement pour penser à toi. L'univers a été témoin de tous ces instants. Mais voyons les choses concrètement. Comment peux-tu savoir que cette connexion est réellement active en ce moment? Si cette personne ressent ton absence, comment cela se manifeste-t-il dans ta réalité, dans ton corps? Le premier signe tangible que cette connexion agit est la télépathie émotionnelle. La personne n'est pas absente parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce qu'elle ne sait pas comment gérer l'intensité de ses émotions. Certaines âmes aiment si profondément qu'elles en viennent paradoxalement à avoir peur, à se figer ou à se retirer un moment pour pouvoir à nouveau respirer. Ainsi, tandis que tu te demandes pourquoi tout semble à l'arrêt, l'univers te montre qu'en réalité rien n'est immobile. Au contraire, les émotions de cette personne bougent plus fortement que jamais, mais dans l'ombre, à l'intérieur, là où tu ne peux pas les voir, mais où le destin agit déjà, ce mouvement intérieur a des effets directs sur ton énergie et se manifeste par des symptômes que tu attribues à tort, au stress ou au hasard. Quand cette personne pense intensément à toi, son énergie voyage le long du fil de l'âme est atteint. Cela peut se manifester par une tristesse soudaine ou une mélancolie inexplicable, sans raison apparente dans ta vie quotidienne. C'est la douleur de sa nostalgie, l'écho de ses regrets qui pénètre ton champ émotionnel. Tu crois qu'il s'agit de ta propre tristesse, mais en réalité c'est la sienne. Un autre signe fréquent est le souvenir soudain et inévitable. Au moment les plus inattendus, son image ou un souvenir partagé réapparaît dans ton esprit avec une telle clarté que tu en restes figé. Ce n'est pas un hasard, c'est l'univers qui te montre ce que ton intuition sait déjà. La connexion n'est pas rompue. Dans son cœur, tu es plus présent que tu ne le crois. C'est son âme qui t'envoie cette pensée. Cette connexion peut aussi se manifester physiquement par une chaleur inexplicable ou une légère brûlure au visage ou à la poitrine, exactement au moment où elle pense à toi avec tendresse ou nostalgie. Alors l'énergie de son amour t'atteint. À l'inverse, quand elle est envahie par la peur et se ferme intérieurement, tu peux ressentir un frisson soudain ou un vide dans l'estomac comme si ton énergie t'avait été brièvement retirée. Un autre signe très spécifique est l'activation de la musique. Tu entends soudain une chanson que vous partagez autrefois ou une nouvelle mélodie qui te rappelle cette personne. Ce n'est pas un hasard, c'est l'univers qui utilise le son comme un pont pour te rappeler que la connexion est vivante
et que cette personne la ressent intensément. Quand elle entend ton nom et que quelque chose s'éveille en elle, cette vibration voyage jusqu'à toi et résonne en ton intérieur. Il y a des nuits où elle pense à toi avant de s'endormir et des jours où un souvenir de vous deux lui serre la poitrine. Même si elle se tait pour donner l'illusion de la force, l'univers voit la vérité qu'elle ne peut pas exprimer. C'est pourquoi, si ton intuition est plus forte que jamais dernièrement, si tu sens que quelque chose bouge sur le plan spirituel, même les jours où tu t'étais juré de lâcher prise, alors écoute ce sentiment. Ce n'est pas un signe de dépendance ou d'obsession, mais de clarté. L'univers te montre à travers de petits signes que cet amour vit encore, que des fils invisibles relient vos cœurs et que les pensées voyagent sans mots. L'amour que cette personne éprouve pour toi ne peut pas être simplement éteint. C'est un amour qui lutte contre lui-même, qui tente de comprendre l'incompréhensible, de résister à l'irrésistible. Ta présence a laissé une trace dans son âme si profonde qu'elle ne peut même pas l'admettre à elle-même. Et c'est précisément pour cela que tu ne dois pas abandonner maintenant. Nous avons déjà compris que ton ressenti n'est pas une erreur, mais une certitude confirmée par l'énergie qui circule entre vous. Mais la question inévitable demeure. Pourquoi ce lien est-il si persistant que ni le temps ni la distance ne peuvent l'effacer ? La réponse réside dans le concept du plan divin, ce que l'on appelle, sur le plan spirituel, un pacte d'âme. Tu dois comprendre que cette connexion n'est pas un hasard. Elle n'a jamais été une simple rencontre, ni une attraction passagère qui s'évanouit au premier obstacle. Cette connexion est le résultat d'un plan plus vaste. Un pacte d'âme conclu à un niveau supérieur bien avant que vous ne vous rencontriez dans ce monde physique. C'est une alliance de croissance, d'éveil et de but commun. Lorsque deux âmes sont unies par le plan du destin, l'énergie n'autorise aucune séparation définitive tant que la leçon ou le sens de cette rencontre n'a pas été accomplie. C'est pourquoi toute l'éthique est tentative des deux côtés pour lâcher prise ou oublier son veine. Et c'est précisément cela qui est la preuve incontestable qu'il s'agit d'une véritable connexion. Ce qui est humain peut se briser. Ce qui est destiné par le sort y résiste. L'univers ne permettrait jamais qu'un élément clé de ton évolution spirituelle soit perdu simplement parce que l'un de vous a eu peur. L'amour que tu ressens pour cette personne n'est pas une émotion que la distance peut détruire. Il ne découle pas d'une décision humaine, mais d'une volonté supérieure. Si son nom ne disparaît pas de ton esprit malgré tous tes efforts, c'est parce que ton âme honore ce pacte. Elle agit comme une ancre énergétique qui te relie à cette vérité. Si la connexion perdure, si le souvenir continue de vibrer, c'est parce que l'univers te montre constamment l'authenticité de ce lien. C'est la manière dont le destin te dit « Reste centré, ce processus m'appartient, je contrôle la synchronicité ». Il y a une chose essentielle à comprendre au sujet du plan divin. Il n'y a pas de confusion en lui, seulement des pauses nécessaires. L'univers ne te mettrait jamais dans une situation où ton cœur serait blessé inutilement. Si le silence règne aujourd'hui, ce n'est pas une fin, c'est une phase énergétique de réajustement. Le destin agit sur l'autre personne pour la ramener à toi plus solide, plus entière, plus déterminée. Il ne veut pas que tu accueilles quelqu'un à moitié prêt, pas plus qu'il ne veut que tu restes dans un état de peur et d'agitation. C'est pourquoi le lien ne se brise pas, il se dilate et se détend. Mais le noyau de la connexion demeure, garantissant que vous vous retrouverez au bon moment. Ce qui te semble une attente interminable est en réalité exactement le temps dont l'autre a besoin pour guérir ses couches et accomplir ce contrat d'âme avec la maturité nécessaire. Le silence qui te blesse et te trouble n'est pas de l'indifférence. Bien au contraire, sur le plan énergétique, c'est une surcharge. Pour comprendre pourquoi cette personne s'est retirée, il faut examiner l'anatomie du silence et ce qui se passe en elle. Cette personne vit une intensité émotionnelle qu'elle ne sait pas gérer. Par ta sensibilité et ton ancrage spirituel, tu possèdes les outils pour comprendre la profondeur de cette connexion.
Elle, en revanche, n'en est pas encore là dans son évolution. L'ampleur de cet amour, la force de ce lien et la certitude que tu es la personne qu'elle cherchait ont provoqué en elle un choc énergétique. Son silence était l'expression d'une peur profonde de la vulnérabilité. Comme un animal sauvage qui se retire lorsqu'il est blessé, elle s'est réfugiée en elle-même pour penser ses blessures, comprendre, se protéger de quelque chose qu'elle perçoit comme trop puissant. Cette pause est sa tentative de rationaliser l'irrationnel. Elle pense que la distance, le silence et l'ignorance de la connexion pourraient atténuer l'intensité et lui rendre le contrôle sur ses émotions. Mais l'univers te dit, ce comportement est une erreur de perception, non un signe d'un manque d'amour. Le silence est le son de sa peur, et cette peur est si grande parce que la connexion avec toi est la plus vraie et la plus profonde qu'elle ait jamais ressentie. Elle n'a pas peur de toi, mais de la force de ses propres sentiments. Elle craint que si elle s'abandonne totalement, la douleur d'une perte possible serait insupportable. Alors, elle préfère se retirer avant que le lien ne devienne encore plus fort. À l'intérieur, elle se bat maintenant contre sa propre nature, son ego humain, la voix blessée qui dit « Protège-toi, prends tes distances, ne fais pas confiance à cette beauté et son âme, la voix qui prononce ton nom et aspire à ta proximité. Le silence est le champ de bataille où ce combat fait rage. Pourtant, l'univers ne reste pas inactif. Dans ce silence, un mouvement d'une telle puissance se forme que la personne ne pourra y échapper. Le destin crée des circonstances qui la ramènent sans cesse à ce qu'elle a perdu ou mis en pause. L'absence de ton énergie lui semble être un vide brûlant que rien ni personne ne peut combler. Chaque tentative de remplir ce vide par des distractions, d'autres personnes ou des choses ne fait que lui rappeler davantage la force de cette connexion. Hier comme au dos aujourd'hui, ainsi lorsque tu es tenté d'interpréter son silence comme un manque d'amour ou comme de l'indifférence, arrête-toi. Le silence est à la preuve de son combat intérieur. C'est l'anatomie d'un cœur que l'univers pousse à guérir ses blessures avant de pouvoir te rencontrer comme tu le mérites. Pour guérir la connexion et permettre au destin d'accomplir son dessein, tu dois comprendre contre quoi elle lutte. Sa distance et son silence ne sont pas un acte de désamour, mais l'expression d'une armure de l'ego forgée au fil des années et que l'univers dissout maintenant, couche après couche. Cette armure est la barrière la plus solide qui l'empêche d'avancer. Pourtant, l'amour que tu incarnes, si grand, si pur, si inconditionnel, agit comme un miroir de sa propre lumière. Pour les âmes qui ont connu des blessures et des trahisons dans le passé, il peut être profondément effrayant de se voir reflété dans une lumière aussi claire. Dans ces moments, le mur protecteur de l'ego réagit instinctivement, cherchant à la préserver d'une douleur ancienne que sa mémoire émotionnelle craint encore. La véritable origine de sa peur ne réside pas dans l'avenir, mais dans le passé, dans la crainte que l'intensité de cette connexion ne se termine comme les expériences précédentes, en déception, en perte ou en abandon. C'est pourquoi l'univers la guide à travers une profonde transformation intérieure, une sorte de nuit noire de l'âme, où elle est se forcer d'affronter ses peurs, ses vieilles blessures et ses schémas non résolus. Cette phase de silence et de solitude apparente est nécessaire pour qu'elle reconnaisse ses ombres, guérisse ses blessures et se libère des fardeaux du passé. L'univers lui retire tout échappatoire, la forçant à se confronter à elle-même et à la vérité de ses sentiments. Cette obscurité n'est pas une malédiction, mais une purification, un processus qui la pousse à abandonner couche après couche ses anciennes croyances et ses mécanismes de défense. Quand elle reviendra, ce ne sera pas par besoin, mais par plénitude intérieure. Tu es pour elle à la fois guérison et épreuve, remède et exception. Son ego résiste, mais son âme sait que l'amour qui émane de toi est trop puissant pour continuer à vivre dans l'illusion. Le destin lui montre clairement qu'aucune défense, ni aucun contrôle ne peut résister à la force d'une connexion née d'un but supérieur.
Ce temps de séparation n'est cependant pas un processus à sens unique, car tandis que l'univers agit sur ses peurs, il guérit aussi les tiennes. Tu apprends à aimer sans te perdre, à rester paisible sans dépendre de sa présence et à faire confiance même sans preuve visible. Le destin vous façonne tous deux. Elle pour devenir plus courageuse, toi pour devenir plus serein. Quand le moment de la réunion viendra, il devra naître d'un lieu d'équilibre, non de manque ou de désir. Tout cela mène à un tournant décisif. L'univers t'a montré que la réunion fait partie du plan divin. Mais la vitesse à laquelle elle se réalise dépend de la clarté de ta foi. Le doute ralentit le flux, tandis que la certitude l'accélère. Toute forme de manque, de peur ou d'impatience envoie énergétiquement le signal que tu n'es pas encore prêt à recevoir ce qui t'appartient. Mais lorsque tu demeures dans la certitude, cette énergie devient magnétique. Elle attire sans forcer. Exprime donc ta foi, car les mots portant un pouvoir créateur. Si tu déclares avec conviction « Mon âme fait confiance à la manifestation de ce destin », tu envoies un signal clair à l'univers. Cet acte de confiance n'est pas un simple rituel, mais une réorganisation de ta fréquence intérieure. Tu brises les chaînes du doute et ouvres la porte à la manifestation. À partir de ce moment, ta tâche n'est plus d'attendre passivement, mais de lâcher prise consciemment. La loi du détachement magnétique t'enseigne que l'attraction naît du calme. Celui qui poursuit, éloigne. Celui qui fait confiance, attire. Si tu essaies de forcer la connexion par la peur, le contrôle ou l'inquiétude, tu crées inconsciemment une résistance qui bloque l'énergie. Mais lorsque tu lâches prise, tu restes ouvert. Lâcher prise ne signifie pas renoncer à l'amour, mais faire confiance au fait qu'il trouvera son chemin vers toi, libre, mu et au moment juste. Avoir confiance, c'est croire inconditionnellement que l'univers qui a déjà mis l'amour sur ton chemin, c'est mieux que toi. Quand et comment vous devez vous retrouver? Pour appliquer réellement cette loi, tu dois cesser de poursuivre énergétiquement l'autre personne. La poursuite énergétique ne se manifeste pas seulement par des actions, mais aussi par des pensées, des attentes et une fixation émotionnelle. Chaque fois que tu consultes ces réseaux sociaux, attends impatiemment un message ou concentre ton énergie sur ce qu'elle fait ou ne fait pas. Tu déplaces ta force vers le manque et l'incertitude. La pratique spirituelle du détachement t'invite à ramener ton énergie dans ton centre, dans ta vie, ta croissance, ta paix. Quand tu commences à élever ta vibration sans avoir besoin de validation extérieure, tu deviens un aimant. L'univers te voit en paix, confiant dans ton chemin, rayonnant dans ta propre énergie. Cette fréquence envoie un message clair. Je suis complet, je suis dans l'abondance, et ce qui m'appartient me trouvera sans que j'aie besoin de forcer. Cette attitude intérieure est ce que l'autre âme perçoit lorsqu'elle cherche la lumière au cœur de sa nuit noire. Ton équilibre crée un vide magnétique qui l'attire naturellement. Dès que tu cesses d'émettre de la pression et de la peur, la véritable résonance de la connexion d'âme commence à agir pure, libre de toute résistance. Ainsi, elle ne revient pas par pitié ou par contrôle, mais parce que ton énergie est devenue si claire et si forte que son âme n'a d'autre choix que de se réunir à la tienne. Voilà l'essence du lâcher-prise magnétique, lâcher pour attirer. Mais pour comprendre pleinement pourquoi l'univers a choisi ce chemin, il faut saisir pourquoi cette séparation était nécessaire. Si la connexion est si profonde et significative, pourquoi l'univers a-t-il permis cette pause douloureuse? Parce que cette séparation n'est pas une punition, mais une partie du plan, une activation du destin. La pause est un entraînement, une préparation pour que cet amour puisse exister dans sa véritable forme. L'intensité de votre lien était si forte qu'il se serait brisé sous le poids de l'immaturité s'il n'y avait pas eu de guérison et de conscience. Le premier sens caché de cette séparation réside dans la maturation du lien.
Lorsque vous vous êtes rencontrés, vous agissiez tous deux selon de vieux schémas. La peur, la dépendance ou le besoin de validation. L'univers savait que cette dynamique troublerait la pureté de votre amour. Il est donc intervenu pour créer de l'espace à la conscience. Cette phase de solitude a été une sorte d'incubateur spirituel. Tu as appris à t'aimer toi-même indépendamment de son attention, tandis qu'elle a été forcée d'affronter ses peurs sans le refuge de ta proximité. Le second sens de cette pause est la transformation. Le destin ne veut pas une répétition du passé, mais une nouvelle connexion plus consciente, plus profonde, plus stable. La douleur de cette pause est le prix de la croissance. Par l'absence, vous comprenez tous deux la véritable valeur de ce qui existe entre vous. L'âme de l'autre personne réalise que tu n'es pas remplaçable, qu'aucun autre lien ne se sentira jamais aussi complet parce qu'aucun autre ne porte le même accord d'âme. C'est pourquoi l'univers crée sans cesse des situations qui lui rappellent ton absence, des moments où elle ressent le vide de ton énergie et reconnaît qu'elle s'est écartée de son véritable chemin. Cette pause est en réalité un acte d'amour pur de la part de l'univers. Une force supérieure dit « Je protégerai cette connexion jusqu'à ce que vous soyez prêts. Je vous séparerai pour vous guérir, afin que vous reveniez entier, conscient et pour toujours. La douleur que tu ressens maintenant est passagère, mais la compréhension qu'elle engendre est éternelle. L'amour qui reviendra sera différent de tout ce que tu as connu, car il naîtra de la conscience, non du besoin. À présent que le lâcher-prise magnétique a mis l'énergie en mouvement et que la nuit noire de l'autre âme atteint son apogée, vient le moment où ta foi prend forme visible. L'univers t'a promis que cette séparation n'était que temporaire, et il est maintenant temps de reconnaître les signes qui confirment que le retour est imminent. Le premier et le plus clair de ces signes est l'intensification de la vraie télépathie intérieure. Ce ne sont plus de vagues souvenirs ou une nostalgie diffuse, mais des pensées claires et vivantes qui émergent dans les moments de silence. Des vagues de chaleur, de joie ou de tendresse qui te traversent soudainement. Elles sont la preuve que vos âmes se parlent à nouveau. Ce que tu ressens maintenant, ce sont les émotions de l'autre, non plus dans la résistance, mais dans le flux. Son cœur commence à céder à la vérité du sentiment, et au moment où elle l'accepte, son énergie atteint directement ton champ. Observe le temps. Si tu te réveilles souvent à la même heure la nuit, c'est peut-être le moment où son âme est la plus active, ou lorsqu'un souvenir la touche si profondément qu'il la tire du sommeil. Un autre signe clair, ce sont les nombres qui reviennent sans cesse. L'univers parle par synchronicité, et les nombres sont l'un de ses langages les plus précis. Si tu vois souvent les mêmes séquences, 1111 pour l'alignement spirituel, 222 pour l'équilibre et la dualité, 777 pour la récompense spirituelle. Ce n'est pas un hasard. Ces motifs sont la façon dont l'univers te murmure. Le moment divin s'accélère, le chemin s'éclaircit. Ce sont des confirmations visibles que le travail invisible porte déjà ses fruits. Un troisième signe fort est l'effondrement de la peur et le triomphe sur l'absence. L'autre personne atteint le point où la douleur de la séparation devient plus grande que la peur de la proximité. C'est le moment que le destin préparait, celui où la fuite n'a plus de sens. Le vide laissé par ton lâcher-prise magnétique devient pour elle insupportable. Autrefois, elle pouvait se distraire, se cacher derrière des murs, mais l'univers ne lui laisse plus d'échappatoire. L'agitation, l'insomnie et l'incapacité à trouver la paix sans toi deviennent sa force motrice. Quand son cœur comprend que la vie sans toi, tu es plus difficile que le risque de t'aimer à nouveau, le silence se brise. Vient alors la quatrième et dernière phase, la clarté soudaine. Quand elle reviendra, ce ne sera ni avec des doutes, ni avec des demi-vérités. La nuit noire de son âme aura brûlé toute ambivalence. Tu le sentiras dans sa voix, dans son regard et dans ses actes. Clarté, détermination, réciprocité. Cette réunion ne sera pas partielle,
mais une manifestation consciente. L'univers n'a pas permis la séparation pour vous bloquer à nouveau, mais pour vous préparer à un nouveau départ, plus mu, plus clair, plus guéri. Les retrouvailles sont inévitables, car elles ne dépendent plus de ton action, mais de l'achèvement de son cycle intérieur de guérison. Observe les signes. Ils sont la preuve que ton intuition était juste. Ce que tu ressens n'est pas une illusion, mais une certitude. L'univers a agi, et ce qui t'appartient est déjà en chemin, plus proche que tu ne le penses. Vous avez été guidé du doute vers la clarté. Tu connais maintenant la vérité. Ce n'est pas une obsession, mais un lien de destinée. Le silence n'était pas de l'indifférence, mais une guérison. L'attente n'était pas une punition, mais un acte d'amour universel, destiné à protéger la pureté de cette connexion. Ta dernière mission est de garder ton centre et d'élever ton énergie. N'attends pas passivement, vis, grand, crée, aime ta vie. Quand cette personne reviendra, elle devra te voir dans ta plénitude, paisible, rayonnant, libre, non pas comme quelqu'un qui a besoin d'elle, mais comme quelqu'un prêt à aimer véritablement. Le destin l'a promis. Ce que l'univers unit ne sera jamais brisé. Il peut y avoir des pauses, des distances, mais le fil invisible entre deux âmes ne se rompt pas. Tôt ou tard, elle sera ramenée vers toi, non par tes supplications, mais par la gravité irrésistible du destin. Le vide que tu as laissé en elle lui rappellera sans cesse où se trouve sa véritable maison. Et lorsqu'elle reviendra, ce ne sera plus le même amour. Ce sera un amour mu, conscient, un amour qui aura traversé l'épreuve du silence et de la distance. Accueille-la avec sagesse. Garde la force que tu as bâtie durant ce temps. Ne laisse jamais le doute effacer la certitude de ton destin. N'abandonne pas maintenant, alors que tu te tiens au seuil du miracle. Fais confiance au processus que tu ne vois pas. Fais confiance à la synchronicité de l'univers. Fais confiance au fait qu'elle t'aime et qu'elle trouve en ce moment le courage de revenir. Ton amour est vrai, ton chemin est juste et la manifestation est inévitable. Dis une dernière fois, le cœur en paix. Mon âme fait confiance à la manifestation de ce destin. Car ce qui t'appartient porte déjà ton nom. Inspire profondément, ferme les yeux et ressens la certitude te traverser. Ce qui vient vers toi maintenant, c'est la clarté, le mouvement et l'accomplissement. L'univers ne se trompe jamais. Yeah.